Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est un nouveau numéro d'écosystème. Le principe, vous le connaissez, c'est simple. J'invite un ou une chef d'entreprise qui lui-même convie un partenaire économique majeur. Et pour commencer, c'est une histoire de e-commerce. C'est un partenaire de e-commerce que je vous propose de découvrir. Welcome Track. Bonjour Frédéric Mirbeau. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président de Welcome Track. Vous l'avez créé quand ? Alors, je l'ai créé en 2012. En fait, c'est une histoire de besoin. J'étais e-commerçant à la base, Ouais. Alors, tout petit e-commerçant, et j'en avais juste un peu marre que mes clients m'appellent pour m'engueuler parce qu'ils n'avaient pas reçu leur colis. Donc j'ai commencé à faire des analyses de mon côté pour moi, Ouais. pour mon activité. Je me suis assez vite rendu compte que mes petits camarades e-commerçants n'avaient pas trop d'outils pour leur permettre de suivre cette partie post-achat, ce qui se passait dès que la commande était passée. Ouais. Et c'est de là qu'est né Welcome Track. D'accord, et vous allez nous expliquer ce que vous proposez évidemment à vos clients. Parmi vos clients, il y a Alltrix. Bonjour Laurent Vinas. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la satisfaction chez Alltrix, entreprise française, comme son nom l'indique, créée en 2008. Non, mais il faut avoir l'ambition internationale, donc c'est Tout très à bien. fait. C'est quoi votre business ? Du coup, donc, on est effectivement une plateforme e-commerce dans le vélo running outdoor, tout ce qui est sport nature. On a des magasins aussi. Et donc voilà, on est sur vraiment activité e-commerce omnicanal. On essaye de se développer aussi à l'international, comme notre nom peut l'indiquer du coup cette fois. Ouais. Et voilà, grosse croissance. On vise 180 millions de volume d'affaires en fin d'année. Donc avec ouverture de boutiques, développement à l'international comme je disais. Secteur très porteur du coup, le vélo notamment, avec tout ce qui s'est passé récemment encore plus, le vélo électrique. Donc on a besoin de partenaires comme Welcome Track pour assurer tout ça. Vous nous expliquerez évidemment ce que vous apporte Welcome Track. C'est quoi les outils que vous proposez à vos clients ? Alors, nous, on va proposer 3 types de services à nos clients. En amont de ça, on va récupérer de l'information. Donc, on va la récupérer chez nos clients e-commerçants. On va la récupérer sur leur plateforme logistique. Et on va la récupérer chez leurs partenaires de livraison. D'accord, donc vous récupérez des données, de la data et vous allez les valoriser, c'est ça ? C'est ça. D'accord. On va effectivement la consolider, l'analyser en temps réel. Et à partir de ça, on va proposer 3 types de services qui sont des statistiques. On calcule une centaine d'indicateurs qui vont leur permettre de suivre l'activité, à la fois sur la préparation et sur la livraison. On va proposer également des services de gestion opérationnelle sur les commandes qui sont en cours de préparation, les expéditions qui sont en cours de livraison, pour détecter ce qui pourrait poser problème et agir tout de suite, soit auprès des prestataires, soit auprès du client. Et enfin, et c'est le plus important pour nous, on va proposer des services, des outils de relation client pour pousser de l'information par mail, par SMS au client, recueillir l'avis de ce client via des enquêtes de satisfaction, proposer des pages de suivi. L'idée, c'est que le client soit informé de ce qui se passe, surtout s'il y a des aléas sur la livraison, pour qu'il ait l'impression que le e-commerçant prend soin de lui, prend soin de sa commande, et qu'au final, il soit content. Ouais. On va revenir évidemment sur cet aspect relation client, mais peut-être sur la logistique, les colis qui se paument, les colis qu'on doit renvoyer plusieurs fois, enfin mon quotidien de consommateur. Quelle valeur ajoutée vous apportez ? Alors la valeur ajoutée, c'est de donner de la visibilité sur les problématiques aux e-commerçants pour qu'ils puissent agir sur effectivement les expéditions qui posent problème. Et par ricochet, du coup, que ce e-commerçant puisse informer son client. Il n'y a rien de plus énervant quand vous appelez un service client d'un e-commerçant qu'il n'ait aucune information, qu'il ne sache pas vous répondre. La question qu'on pose toujours aux e-commerçants sur les centres d'appel, c'est « Où est ma commande ?» Ça porte même un nom en anglais, c'est les WISMO, c'est « Where is my order ?» Ça représente un pourcentage assez conséquent des appels sur les services clients. Et donc l'idée, c'est de réduire au maximum ces fameux WISMO avec un levier principal qui est d'anticiper les demandes. Donc dès qu'il y a une situation qui pourrait générer un appel service client, on anticipe et on pousse la communication au client. Donc le client n'éprouve pas le besoin d'appeler le service client, il a l'information avant qu'il pense déjà à appeler le service client. Donc ça fait retomber la pression chez tout le monde. Et le client sait ce qui se passe, il est beaucoup plus satisfait. En quelques mots, en dehors d'Alltrix, qui sont vos clients principaux aujourd'hui ? Alors nous, on travaille plutôt avec des gros e-commerçants. Historiquement, on a pas mal travaillé on travaille beaucoup avec des clients dans le Nord, des Decathlon, Auchan, Leroy Merlin. On
travaille également avec la Fnac depuis très longtemps, avec Showroom Privé, Sarenza, Monoprix, voilà, plutôt des gros e-commerçants, qu'ils soient retailers ou pure players. En France uniquement ou dans Pour l'instant, principalement en France, mais D'accord. l'idée, effectivement, c'est de se déployer au niveau européen tranquillement. On commence à avoir déjà quelques clients en Europe, mais ça reste pour l'instant marginal. Alors, vous êtes client de Welcome Track depuis peu de temps, je crois. Ça fait Oui, quoi depuis cet été, donc 2-3 mois qu'on est vraiment opérationnel avec la solution. Mais moi, j'aime bien faire avant-après. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change pas mal de choses. Donc, comme le disait Frédéric, en fait, ça apporte de la visibilité. Et du coup, nous, on se sert de cette visibilité pour avoir de la proactivité, c'est-à-dire vraiment essayer de prévenir le client dès qu'il va y avoir un retard sur son colis. Effectivement, avant, on était un petit peu dans l'attente d'un éventuel problème et du coup d'un retour client. Là, dès qu'on détecte quelque chose, on va prévenir le client, on va lui faire un petit mail, on va tout de suite interagir avec le transporteur pour rerouter le colis s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et donc, du coup, effectivement, on anticipe la problématique du client qui est un peu perdu face à son suivi de colis. Et ça fait gagner du temps au client, ça fait gagner forcément satisfaction. D'autant qu'une autre solution que nous apporte Welcome Track, c'est d'avoir vraiment une page de suivi uniformisée, claire pour le client, parce que quand vous commandez sur notre site, vous pouvez choisir différents transporteurs selon la taille du produit. Est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est une paire de chaussures, ça va pas être le même transporteur. Jusqu'à présent, ça nous envoyait sur la page de suivi de tel ou tel transporteur qui sont donc pas uniformes. Là, on a une belle page avec des informations claires. Donc déjà, ça gagne en lisibilité pour le client. Oui. Et voilà, il s'y retrouve à chaque fois. Exactement. Il va passer 3-4 commandes chez nous, il aura toujours les mêmes types d'informations qu'on retrouve aussi chez des grands e-commerçants comme Frédéric a cité. Donc déjà, c'est plus clair en termes de message client. Et en plus, voilà, s'il y a le moindre contretemps, on est capable de le détecter et d'agir dessus. Donc ça change beaucoup en termes de perception niveau client, parce que avant ça, un client qui commandait chez nous, parfois il avait un peu l'impression qu'une fois que la commande était expédiée, il se retrouvait seul face au transporteur, entre guillemets, en cas de problème. Il fallait qu'il nous contacte, mais on ne l'avait pas contacté avant. Là, au moins, ça se suit, c'est uniforme. Est-ce que vous y gagnez aussi en connaissances peut-être plus fines bien de sûr. vos clients? Oui, bien sûr. On est capable d'avoir beaucoup plus de data, beaucoup plus d'informations justement sur cette partie livraison. Jusqu'à présent, on avait des informations qui venaient directement des transporteurs, qui est un peu du coup jugé parti, puisque c'est lui qui dit je livre en tant de temps, etc. Aujourd'hui, on a vraiment une plateforme de pilotage qui nous permet de savoir par département, par région, ce qu'on veut, en combien de temps réellement nos colis sont livrés, là où ça pose problème, là où il y a des retards, là où c'est plus rapide même qu'on annonce, parce que parfois on peut se rendre compte qu'en fait on est encore plus rapide que la promesse, donc on peut ajuster et vraiment du coup avoir le message le plus clair et le plus limpide possible sur le site pour le client, en disant, en affichant le délai réel dans lequel il va recevoir son colis. Frédéric Mirbeau, l'entreprise, elle est en croissance, vous recrutez en ce moment? Alors on recrute effectivement dans à peu près tous les domaines, commercial, opération client, technique. Donc effectivement, on est en croissance raisonnée, on n'est pas en hyper-croissance. On a une vieille start-up, je ne sais même pas si on peut encore parler de start-up, on a quasiment 10 ans. Donc on a une croissance à 2 chiffres quand même, qui est plutôt sympathique, mais on n'est pas en hyper-croissance. On souhaite conserver ce rythme-là, se développer raisonnablement. Et ben voilà, un message de raison, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous recrutez et c'est toujours une bonne nouvelle. Je vous propose un autre écosystème tout de suite.